Bonsoir, messieurs, dames. Vous avez eu l'habitude de dire, surtout en Coupe de France, que cette équipe était une équipe de barjots, une équipe de malades qui procure des émotions exceptionnelles. C'est encore le cas ce soir, j'imagine. Ouais, mais si j'ai à comparer avec le match de l'année dernière, où en demi-finale, on avait été en difficulté face à Monaco, cette qualification, elle est donc, elle souffre d'aucune discussion. On a été énorme, monstrueux. J'ai vu des champions, j'ai vu des enragés sur le terrain, harceler, monter sur l'adversaire, agresser l'adversaire, et puis après se projeter. Donc, voilà, donc on s'est fait peur quand même, parce que quand vous n'arrivez pas à marquer ce deuxième but, forcément que vous êtes jamais à la merci donc d'un retour de l'adversaire, mais c'est une grosse récompense de leur performance aujourd'hui. Donc je leur ai dit un immense bravo, mais surtout un immense remerciement, parce que c'est eux qui font le taf. Ils ont été énormes. Et puis après, bien sûr, avec ce public qui te pousse, qui te donne de l'énergie, qui te donne de la force, tu ne peux pas louper ce match, quoi. Donc forcément, un petit lolo. Merci. Donc voilà, ce sont des moments rares, des moments exceptionnels. Moi, je l'ai dit, je suis un privilégié donc, de pouvoir revivre ça avec mon club formateur, Nantes. 2 années consécutives retournées au Stade de France. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose de particulier, pardon, la Coupe de France. C'est vraiment l'état d'esprit, tu viens de le dire, tu avais une équipe de guerriers, mais qu'est-ce qui fait que justement cette équipe-là, ce groupe-là, avait envie d'aller encore chercher quelque chose de grand? Ouais, c'est difficile à expliquer, parce que je vais vous dire, moi, très clairement, quand tu prends 3-0 à domicile, et sans faire injure à Reims, mais bon, quand tu prends 3-0 contre le PSG, Marseille, tout ça et tout, tu dis, bon, ils sont plus forts que nous. Là, Reims, pardon, est bien sûr plus fort que nous, mais tu ne perds pas 3-0, quoi. C'est pas la meilleure façon de préparer cette demi-finale. Et c'est vrai qu'on a eu mal à la tête pendant quelques jours, là, les 2 premiers jours, et puis surtout, j'ai trouvé le groupe un peu atteint au départ, et puis après, on a fait ce qu'il faut pour, avec le staff, tout le monde, même les joueurs entre eux, à se remobiliser, discuter pour qu'aujourd'hui, au-delà de l'engagement, l'énergie, l'impact que tu mets, mais c'est cette capacité donc à aller de l'avant, à vouloir faire mal à cette défense, à vouloir surtout donc jouer pour marquer des buts. Et quand tu as tout ça réuni avec bien sûr du cœur, parce qu'il faut mettre du cœur dans tout ce que tu fais là aujourd'hui, dans un match de coupe où Lyon est bien sûr au départ sur le papier plus fort que toi, ils viennent de battre le PSG, tu te dis si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu vas souffrir et tu peux donc passer à la trappe. Et après, c'est le fait aussi de se retrouver ici à la Beaujoire, de sentir avant le match cette montée d'adrénaline, cette ferveur. Et, ouais, tu sens qu'il se passe quelque chose. Je leur ai dit, moi, j'ai l'impression de vivre un match de Coupe d'Europe, quoi. C'est pas un match de championnat, c'est pas un match de coupe. Ça n'a rien à voir, ce sont des moments exceptionnels. Donc tu ne peux pas te louper aujourd'hui, parce que tu es à un match du Stade de France, quoi. Il faut marcher sur l'adversaire. Voilà, c'est ce qu'on a été capable de faire aujourd'hui. Donc bravo aux joueurs. Antoine, on a le sentiment que c'est sans doute le match le plus abouti cette saison. Vous avez été constant sur la durée du match quasiment. Ah mais complètement, oui. Ben, c'est pour ça que je dis, ouais, complètement, moi c'est le premier match où, voilà, même si on va dire, on a fait une très bonne entame, puis pendant 10 minutes on a flotté un peu, on a fait beaucoup trop de passes vers l'arrière, on était à 30 mètres du but et on faisait des passes vers l'arrière. D'ailleurs, le petit Rémi il s'est blessé suite à la répétition de dégagement, mais je n'ai pas aimé. Et puis après, par contre, on a repris le contrôle du jeu, et puis surtout, on a été très fort dans l'impact, très fort donc, à presser l'adversaire, à les empêcher de jouer. Puis on a récupéré beaucoup de ballons, puis tu as pu te projeter, et puis tu as créé un nombre incalculable d'occasions. Voilà. Mais bon, moi, gagner 1-0 tous les jours, ça me plaît, quoi, ça me va. Qu'est-ce qui explique que vous êtes capable de mettre cette intensité-là sur l'ensemble d'un match? Mais peut-être qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est-à-dire que pour nous, on n'est pas préparé, on n'est pas habitué donc à jouer 3 compétitions, puis sur la durée, parce qu'on a été quand même jusqu'au 16e de finale de la Ligue Europa. Ça a coûté beaucoup. Le championnat, peut-être que la coupure nous a fait aussi, voilà, peut-être aussi beaucoup de mal. La coupe, on a souvent arraché donc ses qualifications au penalty, au tir au but, pardon. Donc voilà, c'est difficile à expliquer. Il n'y a pas une raison, quoi. Mais je pense qu'on est fatigué, qu'on a été fatigué. Donc cette trêve nous a fait du bien, même si vous avez vu, au retour de la trêve, on a pris une belle gifle à domicile. Ça nous a réveillés certainement. Mais en tout cas, maintenant, j'espère que
cette qualification en finale va nous donner donc la confiance, l'énergie pour aller chercher les points du maintien le plus vite possible. Un petit mot sur Ludovic Blas, son but qui est extraordinaire, c'est le capitaine en équipe, il a encore montré le temps. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure à un de vos confrères, je vous fais une confidence, mais quand il a marqué ce but-là, j'ai eu un flash qui m'est venu comme ça, très vite, c'est José Touré, en finale de Coupe de France. Le fameux PSG Nantes. Et d'ailleurs, il a été surnommé le Brésilien. Il fait à peu près un geste comme ça, et c'est la première image qui m'est venue à l'esprit quand je vois Ludo marquer. Mais au départ, je ne vois pas le ballon rentrer au fond, parce que c'est à l'opposé. Puis je le vois lever les bras, donc, et là je me dis, mais c'est pas possible. Il fait un geste exceptionnel, c'est pas possible que le ballon soit rentré, et j'ai pensé à José, voilà. Coach, vous avez parlé de votre groupe, vous avez dit que vous étiez extrêmement fier de vos joueurs. À titre personnel, on vous sent quand même ému. Comment vous vivez ces 2 finales consécutives? Tout ce qui se passe, c'est exceptionnel, votre retour à Nantes. Comment vous le vivez personnellement? C'est beaucoup de fierté, beaucoup de joie, bien sûr. Et puis surtout, donc, c'est la meilleure façon pour moi pour remercier donc, les gens qui m'ont accueilli à Nantes, les gens qui m'ont formé, les gens qui m'ont permis de faire cette carrière de joueur, puis après donc devenir entraîneur. Puis je me dis que je suis un privilégié, quoi. Je me dis, voilà, je sais pourquoi je fais ce putain de métier, excusez-moi, mais c'est ça, parce que tu souffres beaucoup. Des fois, donc, tu es viré, souvent d'ailleurs, j'ai vécu ça. Et tu reviens toujours, tu te dis, mais pourquoi tu reviens? Voilà, c'est pour vivre ça. Voilà. Et c'est ce que je souhaite à d'autres entraîneurs, de vivre ce que je suis en train de vivre là. Ce sont des moments rares, quoi, uniques même. Ouais, je suis gâté par la vie, quoi. Donc voilà, maintenant il faut aller au bout. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Il n'y a pas de mots. C'est vrai qu'on sent que ce groupe-là veut pas lâcher. Et quand on voit le public derrière l'envahissement de la pelouse, ça me rappelle des souvenirs de l'année dernière. C'est une musique très très rare et un retour de ces. Ouais, mais j'ai vu, c'était aujourd'hui, je crois, dans un des papiers, là, c'est un adjoint qui m'en parlait, et en disant que ça fait 2 ans et demi que tu penses à un moment donné que ça va s'arrêter, que quand tu vis donc des saisons comme celle de l'année dernière, tu dis ça arrive qu'une fois dans la vie. On s'est dit, d'ailleurs, quand on est allé l'année dernière en finale de Coupe de France, il faut savourer, il faut apprécier, parce que c'est rare de revenir 2 fois de suite, quoi. Et puis peut-être que tu ne reverras plus ce genre de situation. Et puis là, c'est à nouveau le cas. Le détenteur de cette Coupe de France, en l'occurrence Nantes, on est capable de retourner au Stade de France. Donc voilà, bravo aux joueurs, quoi. Et puis bravo au public. Il n'y a pas beaucoup de mots pour remercier ce formidable public, mais vous imaginez, ils ont poussé pendant, j'allais dire, 94 minutes. Tout le monde, et puis souvent vous avez que les ultras, quoi, cette partie à droite là. Quand je sors, moi, mais là, c'était tout le stade, donc quel communion, quoi. C'est beau. Vous serez quasiment dans la promue favorite cette fois, par rapport à l'an passé. Ouais, mais moi, je suis... et c'est tellement loin. Vous savez quoi? Je vais vous dire très honnêtement, aujourd'hui, bien sûr, on va savourer ce soir, mais vous doutez bien que moi, j'ai pas envie de faire le dernier match comme en championnat, là, où tu prends 3-0 à domicile face à Reims. Et là, tu joues Monaco, qui, normalement, pour moi, est beaucoup plus fort que Reims, et qui va jouer forcément la Ligue des Champions. Puis je sais que la saison dernière, à chaque fois, des équipes comme Monaco, ils font des fins de saison, on tremble, on boulet de canon. Donc je vais vite penser d'abord à Monaco et puis aller chercher les points du maintien. Donc la finale, elle est tellement loin. Oui, voilà, mais peu importe. Nous, on est aujourd'hui à aller chercher les points du maintien. Très, très important à mes yeux. Après Laurent Blanc, Laurent Guyot ou Philippe Montagnier? Peu importe, peu importe. Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y est au Stade de France. Voilà. Et on n'a pas volé cette place, quoi. On est allé la chercher. Donc bravo aux joueurs. Bravo au peuple jaune, parce qu'ils ont été là, les mecs. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Daniel, je parle, mais je te vois là-bas.